Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la vidéo concernant les filtres passifs RC. Dans celle-ci, on va s'intéresser au filtre passif RC passband. On va regarder ce qui se passe lorsqu'on a plusieurs cellules et on va regarder l'effet d'un condensateur de liaison. Première partie, on va parler du filtre passband. Pour celle-ci, on va prendre d'abord un filtre passe-haut, comme ceci. Donc celui-ci, on l'a déjà vu. Voilà les formules qui étaient liées au passe-haut. Donc la fréquence de coupure du passe-haut, le gain du passe-haut et ici le calcul du gain en dB. Ce passe-haut, on va lui appliquer la tension d'entrée qui est là et on va trouver la tension de sortie du passe-haut. Cette tension d'entrée du passe-haut va entrer dans le passe-bas. Donc ça va être la tension d'entrée du passe-bas. Et on va traiter le passe-bas pour lui-même. C'est-à-dire on aura une fréquence de coupure du passe-bas, son gain et puis le gain en dB. Voilà. Donc, si on résume, on a la tension d'entrée du passe-haut qui est l'entrée du filtre passe-band, la tension de sortie du passe-haut et la tension d'entrée du passe-bas, et ensuite on a le passe-bas et la tension de sortie du passe-bas et la tension de sortie du filtre passe-band. Donc on aura le gain du passe-haut et le gain du passe-bas qui seront en série. Donc si on prend les deux côtés, passe-haut, passe-bas, nos deux gains, passe-haut et gain passe-bas, on va les multiplier. Attention, si on fait le calcul du gain en dB, on doit additionner ces gains. Donc on multiplie dans le monde normal et dans le monde des dB, on l'additionne. Maintenant, le mode de gain du passe-band, ce qui va se passer, c'est que le filtre passe-haut va atténuer les fréquences basses jusqu'à ce qu'on arrive à la fréquence de coupure du passe-haut. Ensuite, en allant contre le haut, lorsqu'on arrive à la fréquence de coupure du passe-bas, en-dessus de cette fréquence, le filtre passe-bas va atténuer. Donc on atténue à moins 20 dB par décade ici et là aussi. Entre les deux fréquences de coupure, on aura ce qu'on appelle la bande passante et c'est là qu'on a l'entier du signal. L'entier entre parenthèses parce qu'on a, comme pour les deux filtres, ici la pente rouge qui est là, qui est la pente réelle, et on aura la zone à moins 3 dB qui correspond à la fréquence de coupure. Donc on aura moins 3 dB à la fréquence de coupure du passe-haut et du passe-bas. Entre ces deux points, donc les points à moins 3 dB sont les fréquences de coupure et on a la bande passante qui est là. Donc pour calculer la bande passante, la bande dans laquelle on a le gain maximum, il faut faire la fréquence de coupure du passe bas moins la fréquence de coupure du passe haut, c'est-à-dire cette fréquence de coupure haute ici moins la fréquence de coupure basse ici. Attention, lorsqu'on crée un filtre passe-band, il faut que la fréquence de coupure du passe bas, celle qui est ici, soit supérieure à celle de la fréquence du passe haut. Sinon, il n'y a rien qui passe. Deuxième cas particulier, le filtre a plusieurs cellules. Dans ce cas-là, on va prendre le passe bas comme exemple. Donc si on prend notre passe bas, on a la tension d'entrée de la cellule numéro 1, donc, qui va passer à travers notre filtre RC, et on va trouver la tension de sortie ici de la première cellule. Pour ceci, on va appliquer les formules qu'on voit pour le passe bas. Je rappelle que le FC est en bas. Ensuite, la tension de sortie de la première cellule va entrer dans la deuxième. Et puis, cette deuxième cellule va fonctionner comme la première, ici, donc on va trouver les mêmes formules. Donc, la tension d'entrée de la première cellule va être filtrée par le premier filtre. Cette tension de sortie du premier filtre, en fait, correspond à la fréquence d'entrée de la seconde cellule. Et puis, on va filtrer cette tension d'entrée de la seconde cellule avec cette partie ici. Et on trouve la tension de sortie finale. Pour trouver le gain entre l'entrée et la sortie des deux cellules, il suffit soit de multiplier les gains si on est dans le monde normal, si on est dans le monde de dB, je rappelle que la multiplication devient une addition.
Maintenant, deux cas différents se présentent par rapport aux fréquences de coupure. Premier cas, on a les deux fréquences de coupure qui sont identiques. Donc ce qui va se passer, c'est que jusqu'à la fréquence de coupure, on a toujours notre gain maximum. Dans ce cas-là, le gain est de 1, 0 dB. Ensuite, on va atténuer. Et vu que les deux filtres atténuent à moins 20 dB par décade, si les deux atténuent à moins 20, on obtient une pente de moins 40 dB par décade. Voilà. Maintenant, on va retrouver ici notre courbe avec le point, ici la fréquence de coupure, où là, on va retrouver les moins 3 dB de la cellule 1 et les moins 3 dB de la cellule 2. Du coup, on a une atténuation de moins 6 dB. Ça, c'est la première variante. Deuxième variante, c'est deux fréquences différentes. Avant ceci, juste rappeler le gain donc de moins 3 dB qui correspond à 1 sur racine de 2. Donc, lorsqu'on passe à moins 6 dB, en fait, on additionne moins 3 dB à moins 3 dB. Donc, si on veut calculer le gain voilà, standard, c'est 1 sur racine de 2. Donc, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1 sur 2. Donc, à la fréquence de coupure, lorsqu'on a deux cellules, en fait, on va retrouver la moitié de la tension d'entrée. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas, des fréquences de coupure différentes. De nouveau, vu qu'on a pris le cas du passe bas, jusqu'à la première fréquence de coupure, on a la tension maximum. Donc, gain maximum, gain 1. Ensuite, à partir de cette fréquence de coupure, le premier filtre va travailler. Donc, il va filtrer et on a une atténuation de moins 20 dB par décade. Ici, avec notre courbe, et ce point-là à moins 3 dB, vu qu'il y a un seul filtre qui travaille. Ensuite, notre pente de moins 20 dB par décade va continuer jusqu'à la fréquence de coupure du deuxième filtre, la deuxième cellule. Et en dessus de celle-là, les deux cellules RC vont travailler, les deux vont filtrer. Du coup, on a une atténuation de moins 40 dB par décade. Voilà. Voilà pour ce deuxième cas, donc, plusieurs cellules. Il est clair que si on a 3 cellules, on aura moins 9 dB et moins 60 dB par décade. On aura ceci qui va se cumuler. Dernier cas traité dans cette vidéo, c'est l'effet d'un condensateur de liaison. Souvent, on aura plusieurs appareils, par exemple des amplificateurs audio, et puis pour les relier, ou par des problèmes de tension continue, on va enlever cette composante continue en mettant un condensateur de liaison. Si on fait ceci, en fait, le chemin, on aura la tension qui est fournie par l'appareil numéro 1 qui va passer à travers la résistance interne, donc la résistance de sortie de l'appareil numéro 1. On va passer à travers le condensateur et on entre ici dans la résistance d'entrée de l'appareil numéro 2. Donc, notre tension alternative qui entre ici va être filtrée par un circuit RC et en fait on va sortir ici sur une résistance. Donc, on va se retrouver dans cette configuration ici, c'est-à-dire un filtre passe haut. On va ressortir sur la résistance. Donc, si on revient ici, donc notre filtre, vu qu'on sort ici sur une résistance, c'est un filtre passe haut. On va pouvoir calculer la fréquence de coupure comme on l'a fait dans les cas précédents. Donc 1 sur 2 fois pi fois R fois C. Seulement, faites attention, ici on a deux résistances en série. La résistance de sortie 1 et la résistance d'entrée 2. Donc on a la résistance de sortie de l'appareil 1 qui est en série avec la résistance d'entrée de l'appareil 2. Voilà. Et du coup on va obtenir exactement la même chose que pour un passe. Voilà. Donc faites attention, condensateur de liaison, on perd une partie des basses fréquences. Voilà, ceci met un terme à cette série de 3 vidéos concernant les filtres passifs RC. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.